on a souhaité vous donner un petit document, et si vous voulez aller plus loin par rapport aux pages qui suivent, indiquant la page 3 et celles qui suivent, c'est des documents qu'on a extraits. Je vous ai donné les références de ce document. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une enquête, c'est les pages qui suivent, et je vais juste donner quelques éléments. C'est une enquête qui a été faite auprès de l'association des petites villes de France, c'est-à-dire les villes de notre taille, qui sont là entre 3 000 et 20 000 habitants. Elle a été faite en novembre, elle est sortie sur quelles étaient les perceptions des élus des villes de cette taille-là. Et c'est toujours intéressant de se poser la question de est-ce qu'on se pose les mêmes que les collègues ou pas, et pourquoi. Alors j'ai mis quelques extraits, mais sachez qu'on le trouve sur Internet, c'est pour ça que ceux qui sont spécialistes, il y a des choses, il est assez simple, j'ai envie de dire, c'est pas un pavé, et on peut sortir. Quelques éléments qu'on a vus, et je trouve que si on les a cités, c'est qu'en fait, ça y résume assez bien notre esprit, notre état d'esprit depuis quelque temps. C'est pas certainement. En fait, ça montre effectivement que, eh bien aujourd'hui, les petites villes, au vu des baisses des dotations qui sont identiques partout, je ne vais pas rentrer dans justifier, pas justifier. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, je suis obligé de faire avec. Je ne vais pas imaginer qu'un pas. Je peux faire un débat s'il y en avoir plus, mais il faut faire avec. Aujourd'hui, c'est un autre lieu pour contester ces montants. Eh bien, il y a 60% qui ont remis en cause les projets d'investissement. Et il y en a 82%, donc une plus grande partie, qui les décale. On voit bien que l'impact, chacun a joué plutôt sur le décalage dans le temps, ce qui est pas un. On voit aussi, je peux vous dire qu'effectivement, que beaucoup ont fait, mais si beaucoup sont interrogés, il y a eu peu de rupture de marché. Il n'y a que 8% des villes qui ont cassé des marchés qui étaient signés avec les entreprises, des marchés d'investissement qui étaient prévus. Il faut voir aussi qu'elles ont, et c'est assez surprenant, il y a des approches contradictoires, vous le voyez, parce qu'en fait, par rapport à la politique d'entretien ou de gestion des services, il y en a qui, au contraire, développent les services et internalisent, et d'autres vont externaliser, et on a des réactions très différentes. D'accord, il faut les se mettre en veille. Bon, alors, on va travailler, nous sans filet, c'est pas grave. On va imaginer. Alors, ce qu'on voulait dire aussi, que d'autres communes se posaient la question que je vais commencer de poser tout à l'heure, de mettre en vente certains locaux ou de les louer des locaux moins utilisés. C'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé tout seul. En fait, c'est plusieurs qui se sont posés la question en disant mais nos locaux, a-t-on besoin autant de locaux? Et vous voyez par contre où c'est relativement équilibré, c'est que les gens qui ont besoin, et on verra pourquoi dans certains cas c'est la condition, qui disent on a besoin de plus de financement, eh bien, soit il y en a 50-50 qui utilisent l'emprunt, quelque chose près, et 54-46 quasiment qui raisonnent sur la hausse de fiscalité. On voit qu'en fait, il n'y a pas de ligne directrice très forte dans ce cas, disant si j'ai besoin de financement complémentaire, je les prends. Tout ça pour aller un petit peu, et je voulais vous commenter par exemple les investissements qui sont prioritaires pour les communes. Alors on est toujours sur la même page. Les investissements qui sont prioritaires quand on regarde dans le document, c'est le logement social. Je vois bien que nous, on est à moins fort chez nous parce qu'avec le PRU, on a quand même fait beaucoup de construction de logement social, même s'il faut encore y penser, mais c'est peut-être moins prégnant sur nos communes qu'ailleurs. C'est les équipements scolaires, c'est la voirie, les espaces publics, l'eau et l'assainissement. En sachant que l'assainissement, quand on dit ça, est aussi une priorité sur les EHPAD, les maisons de retraite. Nous, on ne se pose pas la question puisqu'on en a une, mais on voit qu'en fait, les communes de 3 000 à 20 000, elles sont un peu comme nous, quel que soit l'endroit de la France, elles ont les mêmes problématiques. On demande aux conseils municipaux de se doter d'un PPI, je rappelle un plan pluriannuel d'investissement, même tout le monde ici m'avait dit qu'il faut qu'on le fasse. Vous avez vu que cette année, on a commencé de vous en mettre un en 3 ans, on peut aller plus loin, on regardera. À un moment, le plan pluriannuel d'investissement, c'est on ne peut plus faire une projection uniquement sur une année. Il faut financer sur 3-4 ans, j'ai envie de dire très vite, il faut aller sur le mandat, parce qu'il faut qu'on ait une projection. Ce qu'on a un peu commencé, quand tout à l'heure je vous disais, quand on a une aide qui tombe une année sur deux, et ben c'est cette année-là qu'il faut programmer les équipements qui peuvent aider, et l'année où on n'a pas d'aide sur ce secteur-là, ben, il faut se dire qu'on les fera peut-être l'année 3 et pas l'année 2, parce qu'à un moment, l'optimisation est. Et vous voyez aussi, c'est dit plus loin, que 41% des petites villes, et là ça sera l'occasion de féliciter nos services finances, simplement ont utilisé ce qui a été offert cette année, d'utiliser un prêt à taux zéro pour financer LCTVA. Je vous rappelle que nous on l'a voté dans l'été, à peu près, que moi je félicite les services parce que c'était une mesure qui était passée quasiment inaperçue. Je rappelle que c'était un prêt à taux zéro sur tout le montant de la TVA, ce
petit peu pareil, mais en termes de trésorerie, en termes de qualité, par exemple, on a moins utilisé une ligne de trésorerie parce qu'elle nous a servi à un moment de ligne de trésorerie puisqu'on avait un prêt gratuit. Hein, c'était 75 000 euros. Et bien que 40% des villes avaient pris cette utilité, je pense que moi c'est l'occasion de le dire, félicitations Service Finance qui avait trouvé ce petit coin et qui sont leur rôle aussi. Voilà un petit peu sur ce contexte, mais si vous voulez aller plus loin, hein, que même ce qui est écrit, puisque même moi c'est que des extraits, moi je peux juste vous dire jeter un petit coup d'œil, c'est une culture de nous élus, c'est pas inintéressant. Quelques éléments, Jean-Michel, sur la collectivité. Donc, je vous propose d'aller page 5. Donc, certains éléments participent au contexte économique actuel qui sont positifs pour l'élaboration du budget. La section de fonctionnement bénéficie d'une inflation très basse, de la baisse du coût des carburants et du niveau historiquement bas des taux d'intérêt. C'est quelques points par rapport au document que vous avez. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, la Védiseur bénéficie des effets de la politique d'urbanisme. On verra plus tard. De plus, le niveau actuel des tarifs des services n'est pas un réel frein de la fréquentation. Quant au programme d'investissement, il peut rester soutenu grâce à un niveau de subvention élevé et des taux d'intérêt bas. Le travail de prospective en cours permettra d'intégrer ces événements financiers sur les nouvelles mandats. C'est quelques points que je dirais de l'élément que vous avez. Je vous propose maintenant de parler plus du bilan d'activité 2015. Je vais frustrer certains de mes collègues parce que je vais aller relativement vite. Page 6. Je vous propose directement en termes d'administration générale à aller sur le tableau donc, que vous avez à l'écran. Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons sur 5 ans, entre l'année 2013 et l'année entre 2008 et 2013, plus 453 habitants au niveau d'Yzeure, si on tient compte de la population montée à part et la population municipale. Donc il est intéressant de se réjouir de cette augmentation de population. Cependant, comme l'avait expliqué notre maire autrefois à l'Assemblée, on ne dira pas consultative, que le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances sur Yzeure. Pages 7 et 8, concernant la petite enfance. Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons, c'est que sur le tableau, il nous manque une augmentation des heures facturées en lien avec le changement d'activité au niveau de la CADEX. Pour 2016, vous noterez que la demande des parents est plus largement orientée vers la structure collective. Un point important, c'est la facturation du service de la petite enfance qui pourrait être informatisée et dématérialisée, ce qui est relativement important pour la facturation. Je vous amène maintenant à la page 9 et 10, concernant le service jeunesse. Donc, à noter la participation financière de la ville concernant les fournitures et manuels scolaires, on y revient. Donc, pour 42 € par enfant, par élève, et ce qui nous fait un budget total 2015 de exactement 49 561 € pour 2015. À noter aussi la prise en charge des transports pour les sorties régulières et qui sont limités donc à 162 € par classe. Des chiffres intéressants à noter, c'est les chiffres concernant les temps d'activité périscolaire, l'étape. Aujourd'hui, nous avons un taux de 73,5 élèves qui fréquentent l'étape. Donc, si on va plus précis dans les chiffres, c'est 812 élèves sur 1106 exactement scolaires sur la commune. Cette étape mobilise aujourd'hui 70 personnels par jour. Je vous propose d'aller sur la page 10. Donc vous voyez là les temps extrascolaires et vous avez sur le tableau, sur ce tableau-là, une stabilité concernant l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Tout à l'heure, nous avions une illustration du conseil d'enfants des jeunes qui était en commission plénière juste avant. Concernant la page 11, le service solidarité qui se décline sur différents axes. Nous avons les manifestations et animations avec la fête des jardins, avec le souffle du Plessis. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est l'école de jardinage, les jardins pédagogiques. Nous travaillons aussi sur les chantiers d'insertion. Le chantier d'été permet 20 jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir un premier emploi, ce qui est très important. Le chantier d'insertion compte 14 bénéficiaires. Et pour répondre à une question de l'autre jour, c'est 27 personnes qui ont travaillé sur 2015 au sein de la collectivité. Page 12.
Au niveau de la solidarité, il faut noter que plusieurs activités sont proposées aussi pour les personnes âgées. Vous avez le détail sur vos documents. Concernant la restauration, la cuisine centrale a élaboré 270 800 repas en 2015. Le centre de loisirs de la ville représente plus de 11 000 repas en 2015. Il faut noter que 51 000 repas ont été confectionnés pour les pâtes, donc la gloriette, et puis plus de 100 000 repas pour les scolaires. À noter aussi, et Pascal le disait tout à l'heure, que la ville d'Isère fournit des repas scolaires pour la ville de Montilly et pour le centre de loisirs de Cheval. Donc nous sommes sur des conventions passées avec ces communes. Page 13, concernant la police municipale, fait important en 2015, c'est le déménagement du service de la police municipale place Jules Ferry. À noter aussi l'achat du radar pédagogique que vous voyez de temps en temps, qui vous sourit ou qui ne vous sourit pas du tout. Ça dépend de votre vitesse. Sochaux. Bon, je suis persuadé que dans cette salle, tout le monde ne l'a vu que Sochaux. Allez, on continue, ça finit. Toujours page 13, concernant les services techniques. Au niveau de l'eau, nous parlions de la rue du Pont-de-Bois tout à l'heure. Le programme d'eau potable en 2015 a permis de rénover la canalisation intégralement de la rue du Pont-de-Bois, 55 branchements sur 530 mètres linéaires. J'ai souhaité vous dire aussi que les agents du service ont également assuré toute l'année, 7 jours sur 7, de permanence pour les urgences. Bien qu'ils ne font pas que les urgences de l'eau, mais les urgences de toute la commune. Page 14. Concernant les espaces verts. Un petit focus par rapport aux plantations et l'entretien. Le service est intervenu dans différents quartiers et dans le parc et forêts pour assurer l'entretien des différents espaces naturels. Par exemple, Clos du Soleil, les Coquinets et le château de Pont-Loup. Vous noterez donc en bas de page, quand on parle de la baignade, que les cyanobactéries ont empêché toute baignade en 2015, ce qui a une incidence pour les projets de 2016. Si nous allons à page 15, au niveau de la voirie, le service de la voirie est intervenu pour la mise en place d'un dispositif incitant au ralentissement et une signalisation verticale à la demande des commerçants de la rue de la République, donc au bataillon, et pour des travaux de gravillonnage du boulevard Jean Jaurès. À noter au niveau de l'urbanisme, vous avez le tableau sous les yeux. Vous avez donc dans un premier temps plusieurs opérations de lotissement ou commercial actuellement encore en cours. Vous avez la liste des différentes opérations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a un comparatif entre 2014 et 2015, c'est les différents permis de construire et déclaration préalable et déclaration d'intention d'annuler qui est en augmentation. Il ne faut pas comparer qu'avec une année, il faut voir les autres années. Et nous sommes sur une dynamique très positive. En 2016, fait important quand même, il est à noter que l'instruction des autorisations d'urbanisme a été mutualisée avec le moulin communauté. Concernant les bâtiments, dans les écoles élémentaires, il a été procédé au câblage informatique à l'école Jules Ferry. Et par exemple, l'aménagement d'un local de stockage pour l'association des Restos du Cœur à l'école Jacques Tavert. On peut dire que c'est une très belle réalisation. Sur le plan informatique, l'installation de logiciels a permis de proposer de nouveaux moyens de paiement pour les usagers du service jeunesse, des eaux et de la solidarité, ce qui a été une plus-value intéressante. Concernant les cultures, je suis toujours à la page 16. Je crois que c'est la diapo d'après. Concernant la saison culturelle, l'indicateur de satisfaction a été très important. Les abonnements et les recettes de billetterie ont été largement en hausse et le public a pu exprimer une grande satisfaction. Nous avons pu voir un ensemble de spectacles professionnels, au total 24, donc c'est relativement intéressant et important. Page 17. L'atelier théâtre de la Motte, et là on revient sur la notion de tout à l'heure, accueille des compagnies professionnelles en résidence pour des temps de travail sur leur spectacle en création. La structure a accueilli 6 compagnies au total. Concernant les accueils au niveau des espaces, nous avons eu au total, sur l'année, 49 manifestations, dont 25 locations des espaces. Page 18. Concernant les sports, donc, il est important, l'émission du service des sports, c'est le développement des activités sur la commune qui se déclinent autour de 3 thématiques
la gestion d'espaces forts, les inscriptions au sport aux aériens municipales et l'organisation de manifestations sportives. Manifestations sportives, j'ai envie de dire on pourrait le faire, mais après-demain, et nous avons son président ici, nous avons les demi-finales du championnat de France de cross-country au niveau des osières, et là je pense que nous avons un ensemble entre le club de l'ELIA et les services techniques du service des sports, quelque chose qui sera à mon avis très abouti et très intéressant avec plus de 1000 personnes qui parlent. L'espace forme, aujourd'hui, affiche toujours complet. Page. Alors après, c'est plus moi. Non, c'est moi. Donc 2015 a été la première année qui a été marquée par une baisse significative de la dotation forfaitaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour faire face à cette baisse de dotation, nous avons réduit des charges à caractère général. Donc comme vous le voyez sur le tableau, elles ont été réduites donc, de 132 000 euros. Nous avons réduit aussi sur l'année des charges de personnel d'environ 225 000 euros. Et puis nous avons aussi limité les subventions aux associations. La baisse n'est pas significative puisque il s'agissait là de 20 000 euros. Ensuite, nous avons travaillé sur la réduction des frais financiers, sur la réduction des emprunts à long terme. Et donc nous avons réduit de 50 000 euros la charge sur l'année 2015. Alors, chose importante, mais on reviendra demain, donc l'évolution de la dette. Nous avons en 2015 réduit la dette de 921 000 euros. Donc 755 000 euros sur le budget principal en moins et moins 124 000 euros sur la restauration et moins 68 000 euros sur le parc de la Motte. Un petit plus pour Réseau Espace et un petit plus aussi pour le budget annexe du service des eaux. Mais la ville Viseur en 2015 s'est désendettée de 920 000 euros. Je pense que c'est important de le dire. Nous avons, donc au niveau de la répartition des crédits, donc, nous avons la majorité de nos crédits qui sont des crédits à taux fixe. Nous avons actuellement 11 millions de crédits à rembourser qui sont dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 établissements différents. Et nous n'avons pas d'emprunt toxique. C'est important de le dire aussi. En 2015, nous avons contracté un emprunt de 715 000 euros. Nous avons, comme le disait le maire tout à l'heure, pu bénéficier d'un prêt à taux zéro du FCTVR de 75 000 euros. Nous avons utilisé la ligne de trésorerie à hauteur de 770 000 euros, même si nous avions demandé au départ, quand on l'avait voté, de pouvoir aller jusqu'à 1 500 000 euros. Donc vous avez le détail de l'utilisation de la ligne de trésorerie en page 23. Ensuite, pour 2015, nous avons pris des mesures sur les recettes. Donc nous avons eu des recettes supplémentaires au niveau du cimetière, au niveau du restaurant scolaire, au niveau de la remise en forme par rapport à ce que nous avions prévu au départ. Et nous avons donc le tableau que vous avez sous les yeux par rapport aux 3 taxes. Donc nous avons perçu 3 191 000 euros de taxes d'habitation, 3 106 000 de foncier bâti et 74 000 de foncier non bâti, ce qui représente quand même une hausse par rapport à 2014 de 195 000 euros, sachant que les taux n'ont pas été touchés, ni les taux ni les abattements. Ensuite, page 25, d'autres recettes ont eu une évolution positive, en particulier donc, les droits de mutation. Nous avions estimé à 200 000 euros ces droits de mutation et en fait nous en avons perçu pour 265 000 euros en 2015. Et puis la taxe sur la publicité extérieure, donc nous avions estimé 95 000 euros et nous en avons obtenu pour 105 370 euros. Soit, oui. Et tous les nouveaux magasins qui vont ouvrir, la Suniseur, Jiffy et compagnie, vont nous apporter de la taxe locale sur la publicité extérieure. La CAF nous avions prévu que la CAF nous aiderait à hauteur de 877 000 euros, ça a été un petit peu moins, 837 000. Et puis par contre, là où le budget prémitif, nous avions été un petit peu généreux, c'était par rapport à la région, puisque nous n'avons eu que 3 700 euros
de subventions de la région, 58 300 € du département et 45 000 € du FSU. Donc c'est des recettes un peu moindres par rapport à nos prévisions. Page 26, un focus sur les ressources humaines. Un focus sur les ressources humaines. Donc l'équipe municipale s'engage pour travailler sur un cadre de gestion intéressant, que nous trouvons intéressant. Donc c'est la fin du remplacement systématique du départ en retraite. C'est la fin du remplacement automatique des agents en longue maladie, par exemple, et aussi la priorisation au recrutement en interne par appel à candidature en interne. Vous avez le tableau, vous voyez que, et vous avez un tableau beaucoup plus décrit en page 27 de votre document, vous avez un écart en termes de personnel de 25 agents, et donc vous avez le détail des départs en retraite pour certains, d'agents non démissionnés, des mutations. Il est intéressant de regarder le camembert et pour voir que la partie grise représente les titulaires, et puis je vous laisse le détail de la répartition des agents par catégorie. Quelques infos rapides sur en 2015 les partenariats au sens large. Je vais aller assez vite. C'est l'occasion de citer le CCAS, on en a un petit peu parlé puisque dans la 2010 il est partie intégrante du service solidarité. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure. Quand on disait service solidarité, CCAS, même si c'est deux entités administrativement différentes, c'est les mêmes personnes qui font fonctionner. Donc on est dans un service. On a beaucoup ça a été dit, de travail avec l'Office municipal des sports. La région, je dirais, pas grand-chose à dire. Attendons de voir. On passe, disons, d'une région où on était 4 départements, maintenant on est 12. Eh bien, j'ai envie de dire, attendons, prenons notre place et nous allons voir. Le département, bien, ça a été dit, il y a les premières mesures qui vont impacter en 2016, c'est la modification des aides aux investissements des communes. Les règles changeant, il faut attendre pour voir les impacts, pour mesurer les impacts positifs, négatifs, on verra. Il y a quand même la suppression pour nous, villes, des aides au fonctionnement des structures de la petite enfance. Le conseil départemental ayant considéré qu'il n'était pas dans sa compétence de petite enfance. Donc il n'y a plus d'aide aux structures. C'est quand même, je veux dire, pour des villes comme nous, c'est peut-être pas énorme. Nous, ça doit être autour de 13 000 €. Mais par contre, pour certains endroits, des communes rurales, ça va être compliqué de faire fonctionner des structures en perdant d'une année sur l'autre sans diminution qui permet de s'adapter à la totalité de l'aide du conseil départemental. Il y a une diminution de l'aide au fonds chantier d'insertion, avec un basculement par contre pour aller plus jusqu'au bout sur les fonds européens. La seule difficulté, c'est qu'on sait que les fonds européens, des fois c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à les toucher, et quand on fait des comptes rendus, on fait. Donc le basculement d'un sur l'autre, un peut faire deux, mais un peut faire un demi au bout du compte. Donc à suivre de près, parce que c'est quand même important, même si c'est une source de financement. La com d'agglo, eh bien effectivement, moi je vais rester pour. On ne va pas revenir, mais sur 2015, on a eu une ouverture du complexe de la Raquette. Après tout, c'est le premier équipement d'intérêt communautaire qui a été sur les œuvres, donc on peut le signaler. Il y a eu, alors je le dis volontairement, la pose de la première pierre du premier bâtiment sur la zone logistique Moulins-Montpellier-Isère. Donc c'est eu lieu, donc le bâtiment ne va pas tarder d'ouvrir et fonctionner. En 2016, eh bien pour nous, Isère, on verra l'ouverture. Alors on a vu dans le secteur l'ouverture des portes de l'Allier, puisque quand on l'écrit, on est dedans. Vous savez qu'il va y avoir le lancement de l'activité Bosch sur la zone logistique, celle dont je parlais. Alors par contre, là, on peut tirer notre chapeau aux cadres locaux, parce que ce n'est pas du tout l'activité qu'ils ont ici qui est dédoublée là-bas, pour qu'on soit très clair, c'est que par leur travail, par la mise en valeur du territoire, ils ont permis l'installation d'une activité différente. C'est Bosch, mais dans l'aspect le volet chaudière. Alors c'est vrai qu'on est plus dans la logistique, on n'est pas dans la fabrication, mais c'est quand même une activité qui aurait pu aller ailleurs si localement des gens n'avaient pas appuyé les dossiers. Nous allons aussi, la petite incertitude, mais on ne va pas revenir, c'est sur l'évolution du site JPM, qui est quand même un site important sur notre com d'agglo, puisqu'on en est dedans, et qu'il faut, même s'il n'est pas à nous, c'est quand même un lieu important. Même si pour l'instant, on pourrait dire que ce n'est pas notre problématique, l'aérodrome de Moulins-Montpellier, vous avez vu comme moi, qui aujourd'hui a un fonctionnement très déséquilibré. Je ne dis pas s'il faut y aller ou pas, je pense qu'on mènera la réflexion, mais c'est un outil qui peut être un développement économique. Donc je pense, comme la il faudra qu'on se pose la question, on y va, on n'y va pas, quelles conditions. Ça a commencé,
Ce que j'espère juste, c'est qu'effectivement, on puisse en discuter et qu'on puisse en discuter avant que ça apparaisse dans la presse, parce que par mémoire, sauf si j'ai loupé certaines réunions, c'est sûrement vrai, je l'ai vu dans la presse avant d'en avoir entendu parler, que ce soit en oral ou en compte rendu. Mais, je lis le journal, et que les journalistes, pour leur boulot, cherchent les informations, même si des fois on va parler un peu, il ne faut pas qu'on fasse trop de compliments aux journalistes. Donc ça marche pas. Non, c'est vrai qu'effectivement, il est important sur ces dossiers, on se pose la question après, parce que c'est quand même un outil important. Dans les relations internationales, c'est un grand mot, c'est pour parler de nos 3 jumelages. Je rappelle que nous allons avoir l'année qui vient le 30e anniversaire avec l'Allemagne. Donc je compte que chacun de vous, à la fois quand on accueillera et pour ceux qui nous allaient participer, parce que je pense que ça fait 30 ans que ça se marque. Nous sommes dans les 25 ans avec la Roumanie, où en prime abord, nous étions sur la ligne de faire les 25 ans à Yzeure, puisqu'on y allait l'année dernière en juillet. Or, pour des problèmes, j'appellerais techniques, c'est pas sûr que ça se fasse cette année, on risque de lancer des manifestations avec les associations, ça risque d'être juillet, je dis sous toute réserve, juillet 2016, parce qu'en fait, en Roumanie, ils vont élire le maire le 5 juin. Et ça nous paraît un peu compliqué. Enfin non, ils vont élire le conseil municipal le 5 juin. Le temps que ça soit validé, installé, il faut là-bas 1 à 2 semaines. On pense que c'est compliqué pour nous de savoir qui on invite, pour être un petit peu clair. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe, c'est des relations de ville. Donc c'est normal, c'est le maire. Mais s'il change, ou pas, mais s'il change, parce qu'il y a des élections le 15 juin, pour être là le 3 juillet, que ce soit les voyages, les billets d'avion, les choses comme ça, c'est techniquement, très basiquement, un peu compliqué. Et même pour les invitations. Et moi je me dis, est-ce qu'un maire nouvellement élu, 15 jours après son élection, a envie de partir de sa commune pour venir à un journal? Donc, je vous le dis tout de suite, c'est séparé, mais j'ai l'impression que cet élément de cadrage de temps, il faut juste que je le donne, mais on verra. Alors, par contre, il y a ça, et bien sûr, il y a le Sénégal, mais vous savez qu'on a une délégation, on attendra que nos collègues soient. Maintenant, entrons, je dirais, dans le vif du sujet pour ce qui nous intéresse, puisque nous sommes